la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler de livres artistiques, des livres tutoriels, des livres d'aide pour dessiner, des artbooks, bref, un petit peu toutes sortes de livres qu'on peut trouver dans le milieu artistique. Donc c'est parti, on y va. Aujourd'hui je vais surtout vous parler de quelques livres, je vais faire une liste non exhaustive, faut pas non plus trop pousser sinon il faudrait directement que j'aille dans ma bibliothèque en bas et encore j'ai pas tout parce que j'ai plus beaucoup de place donc je peux pas en acheter non plus 12 000. Et que déjà j'ai dû en ramener certains de mes cours de dessin parce que sinon on s'en sort pas. Bref, je ne vais pas tout vous montrer mais je vais essayer de vous en parler un petit peu et je vais vous parler de différents livres, de différents thèmes pour que ça parle un petit peu à tout le monde, pour vous aider, pour vous aiguiller sur quel genre de livre pourrait vous intéresser ou pourrait intéresser certains de vos proches. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. On va commencer avec des livres tutoriels pour vous aiguiller, pour savoir comment dessiner. Alors le premier je vous le mets ici parce que je ne le retrouve pas, il est censé être dans un de mes cours mais je ne l'ai pas trouvé. Donc je vous le mets ici si j'arrive à retrouver l'image du bouquin parce que c'est un très bon livre qui est vraiment assez classique, c'est vraiment un livre que on a tendance à acheter assez facilement, qui est une référence dans le milieu pour avoir disons des tutoriels, des bases pour un petit peu tout dans le dessin. C'est un livre que j'ai depuis très longtemps, c'est un livre qui me guide des fois sur comment je vais expliquer certaines choses à mes élèves et c'est également un livre qui m'a aiguillée quand moi j'étais étudiante puisque je l'ai depuis fort longtemps. Donc c'est vraiment un livre qui est très intéressant, qui va être plutôt sur la surface des choses. Il va pas tout vous expliquer tout simplement parce que comme il va vous parler d'un peu de tout, forcément il va rester sommaire. Mais dans tous les cas, la majorité des livres vont se fixer sur soit un élément bien précis, soit sur la globalité et donc dans tous les cas ce ne sera jamais vraiment ultra poussé ou alors là il faudra aller dans des livres vraiment très particuliers qui là sont des livres de niche qu'on trouve un petit peu moins facilement. Voici ce livre, donc là c'est le grand cours de dessin, c'est aux éditions Marabout. C'est un livre qui est très intéressant car comme il est écrit ici, il y a 80 techniques qui sont décrites pas à pas et ce que je trouve surtout bien c'est qu'on va proposer différentes techniques et qu'on va parler des différents supports et matériaux. Donc en fait, pour vous montrer un petit peu, on va voir au début les principes du dessin, comment on fait, les observations, les différents éléments et comment on fait quand on est en plein air, quand on est au bureau. Et ensuite l'histoire de la composition, enfin comme on a généralement dans la majorité des livres de dessin. Donc on a déjà à la base un sommaire, une globalité et au fur et à mesure on va avancer. Et ce que je trouve très bien c'est que dans leur globalité, ils ont par exemple également parlé de la colorimétrie, ce qui est très important. On n'a pas l'impression, ça a l'air d'être très barbatif, mais je vous jure que dès qu'on s'attaque à la couleur, avoir une base de colorimétrie c'est très important. Ça évite plein de petits problèmes qu'on se dit ah mince, j'aurais pas pensé, ou ah mince, c'est un peu nul parce que j'aurais voulu quelque chose d'un peu kaki mais je sais pas comment faire, ou ah mince, ah c'est kaki alors que j'aurais pas voulu que ce soit kaki. Bref, la colorimétrie c'est méga important. Ce que je trouve bien avec eux, c'est qu'à partir du moment où on parle d'une technique, il va y avoir une double page, donc là par exemple celle-ci, où on va parler des différents supports, des différents éléments de cette technique-là. Donc là par exemple on est sur le fusain, donc ils vont nous parler des différents types de fusains qu'on peut avoir, les éléments qu'on peut utiliser pour les différentes techniques qu'on peut avoir dans la pratique du fusain, donc les différents types de fusain, les différentes gommes, les différents estompeurs, comment tailler un fusain, donc voilà, toutes ces choses là, tout est dit ici, comment fixer un fusain aussi, bref, voilà, ce genre de choses. Et on l'a pour tout ce qui va être en termes de dessin, donc on a le pastel à l'huile, le pastel sec, le crayon, on a ici par exemple la page pour l'encre, donc on va voir les types de pinceaux qu'on va utiliser, les marques différentes d'encre, les différents supports de blanc qu'on va avoir, les différents encore de types de pinceaux, et en fait on va voir des exemples, des éléments, quand même le choix aussi du support et du papier qu'on va utiliser. Donc voilà, il y a vraiment tout qui est expliqué pas à pas et ça va être tout sur le dessin. Donc on va voir l'encre, on va voir le pastel, on va voir le crayon de couleur, on va voir les différents types comme le monochrome, le crayonné, le croquis. On va voir vraiment plein de choses et du coup je trouve que c'est très bien expliqué. Il y a des choses, je suis pas forcément d'accord à 100%, mais en fait c'est une question de pratique, une question de technique, donc ce n'est pas forcément faux, c'est une question de point de vue. Donc franchement je trouve que ce bouquin là est vraiment bien, il y a plusieurs artistes qui ont participé à cette réalisation de ce livre et il est vraiment très bien. Je sais qu'ils ont fait d'ailleurs un deuxième tome, que
je compte m'acheter à un moment ou un autre, qui est plus sur la peinture, donc avec les différentes techniques, l'huile, on va avoir également l'aquarelle, l'acrylique, ce genre de choses. Donc c'est un bouquin qu'il faudra que je regarde, mais s'il est de la même qualité que celui-là, je suis sûre que je serai ravie. Ensuite, on a, dans le même genre de choses que je vous parlais, que je trouvais très très pratique, c'est que on a des fiches avec les différents produits, les différents éléments, les différents matériaux qu'on va avoir besoin pour telle pratique. Parce que souvent on se dit, je fais du pastel et puis on va acheter des pastels, mais comment tailler un pastel, comment le flouter, comment le fixer, comment le gommer, on sait pas. Donc là c'est dit, et ça je trouve ça très très cool. Un bouquin un petit peu plus poussé, qui n'est pas forcément pour les débutants, mais qui est très intéressant, que je n'ai pas fini de lire et que je vais finir de lire cet été, c'est ce livre-là. Ça fait 3 ans que je le veux, je crois. Il est vraiment bien, c'est bien choisir son matériel pour dessiner et peindre. Et ce qui est bien, c'est que ça a été réalisé par un professionnel qui a travaillé dans une grande marque, je crois qu'il a travaillé pour Sennelier si je dis pas de bêtises, et qui explique dans le livre comment sont produits les éléments, les matériaux, du coup avec quelle matière, quelle vraiment molécule, pas molécule, mais avec quels ingrédients ils sont fabriqués et du coup qu'est-ce que ça amène sur leurs propriétés. Donc c'est plus poussé, c'est plus technique, mais par contre c'est extrêmement intéressant. C'est accessible malgré tout à tous, c'est écrit de manière à ce que tout le monde puisse comprendre. Moi forcément ça m'intéresse parce que c'est poussé, mais même une personne qui est débutante comprendra ce qui est écrit dedans et ça permet de beaucoup mieux comprendre et d'appréhender la matière en général, puisque là c'est vraiment le dessin et la peinture, ça touche à tout. Et vraiment je trouve que c'est simple, c'est efficace, c'est vraiment un très très beau bouquin. Donc, on a des pages avec des images, on a du texte, mais vous voyez ça prend pas non plus toute la page. On va avoir voilà pas mal de petits schémas, mais c'est quand même, on a des petits schémas ici par exemple. Voilà, on va avoir quand même des légendes, des images, donc on n'a pas que du texte. L'image vient alimenter le texte et le texte c'est quand même ce qui est le plus important. Donc c'est vrai que c'est pas un livre pour de la technique, c'est vraiment un livre pour comprendre le matériau et du coup pouvoir mieux s'en servir par la suite ou mieux choisir ce qu'on va prendre. D'où le titre du livre d'ailleurs. Donc vraiment ça c'est un livre que j'adore et que je vais garder précieusement. Et là les prochains livres que je vais vous parler, c'est les livres que moi j'ai le plus utilisé dans ma vie. C'est les livres de dessin. C'est-à-dire qu'on va avoir des livres de tutoriels, oui, mais c'est pas ce que j'ai le plus utilisé. Moi j'ai plus utilisé des livres où il y avait déjà des croquis. Alors il y avait quelques pas à pas, on est d'accord, faut pas se mentir, mais c'est pas forcément le pas à pas qu'on va suivre, c'est plus avoir des images de référence. Alors oui, on en a sur internet, oui, on peut regarder sur Pinterest, on a d'ailleurs plein de sites, il faudra que je vous en parle dans une prochaine vidéo, pour vous aider à dessiner et à faire des croquis régulièrement, etc. machin, sans avoir à chercher pendant 12 ans des modèles. Je vous reparlerai de ça plus tard. Mais c'est vrai que c'est quand même bien, pas forcément d'avoir besoin de son téléphone, d'avoir quelque chose de plus grand, pas avoir besoin d'un écran pour croquer. Et surtout d'avoir des références qui vont être anatomiques ou végétales assez facilement. Et également d'avoir des petits rappels en termes de proportions et justement d'anatomie sans avoir besoin de googler toutes les 5 minutes. Je garde le meilleur pour la fin, je le mets de côté. Il y a bien entendu ce genre de livre là. Alors je fais attention à comment je mets mes mains parce qu'on est quand même sur de l'anatomie. Donc on a ici le cours, le dessin d'anatomie sans peine et ici le dessin de nu sans peine. C'est de la même collection, c'est de la collection Evergreen. Ce qui est très intéressant avec eux, c'est qu'ils nous parlent d'os, ils nous parlent de muscles, ils nous parlent de organisation anatomique vraiment pure, ce qui va nous aider à bien comprendre comment fonctionne le corps humain. Et malgré tout, tout est mis en schéma, en illustration. Il y a du texte, mais très très peu quand même. C'est quand même majoritairement fait pour que ça soit du dessin. On a des exemples. Je vérifie en même temps avant de vous montrer. C'est bon. Il y a des illustrations qui peuvent être comme celle-ci. Donc il y a quand même des exemples qui sont faits. On a l'anatomie d'un crâne sous plusieurs coutures. Donc ça, c'est vrai que c'est des livres qui sont très intéressants. Vous vous doutez bien que je vais pas m'attarder sur des images un peu trop explicites pour le livre de nu, parce que bon on est sur YouTube, je vais pas montrer des corps nus ici, mais c'est vrai que pour comprendre un corps humain et pour pouvoir mieux le dessiner, c'est quand même bien d'avoir des modèles de nu pour bien les comprendre, pour bien comprendre comment fonctionnent les muscles, pour bien comprendre comment fonctionne le corps, parce que si on voit pas un corps nu, on va pas comprendre comment fonctionne la chair en elle-même, que ce soit les fesses, les seins, ce genre de choses.
Donc c'est vrai que ce sont des livres qui sont très intéressants. Dans la même veine, et ça c'est des livres que j'ai poncés quand j'étais jeune, mais ils ont été réédités, c'est la collection Leonardo de Lefranc-Bourgeois. Donc voilà, ici. Donc là j'ai pris des livres qui ne sont pas avec des nus, mais ils ont également des modèles de nus. Je les ai, hein, c'est juste que je ne vais pas les montrer à la caméra, vous vous doutez encore une fois, bien évidemment. Donc on en a un peu sur tous les thèmes. On a donc l'anatomie qui va parler du coup des muscles. Quand vous voyez ce genre de choses avec les muscles comme ça apparents, les vrais muscles et pas la peau, c'est ce qu'on appelle des écorchés. Ça permet de comprendre où sont placés les muscles, comment ils se tordent et se torsionnent sur le corps et du coup aider après par la suite quand on va remettre la peau. On a donc ici tout le squelette qui est fait de dos et de face. On va avoir les différentes structures osseuses. Donc il y a vraiment beaucoup de choses pour bien comprendre comment fonctionne le corps, fonctionnent les mains, fonctionne le dos, les hanches, le bassin. Et c'est extrêmement important de comprendre ça pour pouvoir mieux le dessiner. C'est vrai que par exemple un visage, un crâne, un crâne humain, on a tendance à se dire on fait un visage, on va faire un rond ou faire un ovale. Mais ce qu'on oublie souvent c'est que en fait le crâne, il y a une bosse ici. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo sur comment dessiner les visages, la partie la plus facile à dessiner. Donc, je vous remettrai un lien juste ici, donc n'hésitez pas à aller voir pour vous aiguiller et pour avancer. Mais dans tous les cas, c'est des choses qu'on ne visualise qu'à partir du moment où on voit un crâne tel quel, sans cheveux, sans bijoux, sans vêtements. Et pour ça, il faut des ossements en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que l'anatomie pure, c'est vraiment pratique. Mais l'avantage de cette collection de Lefranc-Bourgeois, c'est qu'ils ont également des livres sur des paysages. Donc là, par exemple, c'est le paysage vénitien. Donc on va avoir des peintures ou des dessins réalisés donc par différents artistes. Donc ça n'a pas été fait par Leonardo aussi parce que ça s'appelle la collection Leonardo. On m'a posé la question dernièrement, donc je vous le dis. Généralement, c'est écrit qui a dessiné quoi dans la fin du livre, justement pour être sûr, encore une fois, de créditer chaque personne. Donc on a par exemple ici des dessins purs, mais on a également des peintures juste ici. Et des fois, sommairement, on voit des étapes par étape pour voir comment c'est construit, malgré tout pour bien comprendre le fonctionnement. Et du coup, forcément, après avoir fait l'anatomie, les paysages, les nus que je vous ai dit très sommairement, nous avons également des carnets comme ça, des sujets comme ça sur les arbres, les feuilles, les fleurs également. Alors j'ai pas pris celui avec les fleurs, mais il y en a également. Et donc nous allons avoir pareil, voilà, quelques étapes par étape très rapides, hein, ça va pas être tout noté, on va avoir quelques petites étapes sommaires ici et le résultat final là pour montrer la matière, la texture. Voilà, on a par exemple ici pareil ce genre de petites choses là. On a aussi des fois quelques éléments comme ça, en fait il y a un dessin dessus où vous pouvez le décalquer ou faire un agrandissement au carreau pour avoir quelques exemples offerts pour que vous puissiez dessiner un petit peu en ayant un guide. Le tronc de tout à l'heure je vous ai montré, il est ici et si vous voulez vous pouvez le décalquer, le photocopier pour le reproduire également. Mais c'est vrai qu'en termes de référence, moi ça m'a beaucoup aidé quand j'étais plus jeune. J'ai poncé les nus qu'il y avait avec eux, je les ai reproduits maintes et maintes fois. C'est vraiment quelque chose que j'ai dévoré quand j'étais au lycée. Et on arrive aux deux livres. Alors encore une fois, ça reste sur le corps, donc vraiment sur l'anatomie en général, la morphologie. On va avoir ce livre-là. Alors qui n'est pas à moi à la base, qui vient de mon mari, mais qui est un très bon livre. Alors il n'est plus exactement comme ça maintenant, ça c'est une vieille édition, il a été réédité depuis. J'ai un de mes élèves qui est là je crois avec une couverture toute noire, mais du coup c'est Mouvement de musculation de l'édition Vigo. Là c'est la 3e édition, je crois qu'on doit être à la 6e ou 8e édition. Donc, bon, voilà, ça a été un peu pas mal réédité, mais du coup ça a été fait par Frédéric Delavier et c'est un très bon bouquin. On va vraiment avoir toutes les questions sur les muscles qu'on utilise en fonction du travail de musculation qu'on fait. Et du coup, moi, la musculation m'intéresse pas. Ça peut peut-être intéresser certains. Mais par contre, pour bien comprendre quel muscle est sollicité, comment se torsionne le muscle en fonction des différentes positions, et du coup, il est rempli de positions, vraiment rempli de positions. C'est vraiment très bien pour bien comprendre tout, que ce soit ceux qui tournent sur les hanches, ceux qui tournent sur les cuisses, les mollets, les genoux, le dos, le cou, et vraiment tout est analysé. Et il y a une section homme, une section femme avec le fessier, les cuisses, donc
on peut vraiment comprendre tout, c'est vraiment extrêmement bien en termes d'écorché pour bien comprendre l'anatomie et surtout les muscles. Là-dessus, on parle un petit peu des ossements, etc. Mais c'est surtout les muscles qui sont mis en avant. Et les derniers livres que je vais parler de cette catégorie pour aujourd'hui, je remercie d'ailleurs Tiffany de me les avoir fait découvrir. Mon compte en banque la remercie moi, mais ce sont des livres que je connais que depuis quelques années, je crois 3 ou 4 ans. Et ils sont vraiment géniaux pour ça. C'est les livres Morpho, Anatomie artistique des éditions Erol. Donc là, je vous en montre 4. Voilà, j'en ai 4 là pour l'instant tout de suite, mais on peut en avoir plein, c'est pas la question. Ils sont vraiment bons, il y a un peu tout en fait. On a sur les mains et les pieds, donc on a un livre qui ne fait que de la réflexion sur la position des mains, les articulations de différents angles, comment les dessiner, différentes manières de les dessiner selon si on fait des choses plus rondes, plus rectangulaires, plus carrées. Voilà, pour vous montrer une double page. C'est vraiment super bien. Évidemment, on en trouve sur internet, hein, c'est pas la question, mais je trouve que ceux-là aussi sont très bons. C'est pas ceux qu'on trouve forcément sur internet. Il y a aussi beaucoup en termes de volume qu'on n'a pas forcément. Par contre, là, c'est pas juste une pose. Il y a toute une réflexion sur la construction, sur l'évolution, sur la pose du volume pour comprendre comment fonctionnent les mains et les pieds. Et ils sont vraiment très bien. C'est celui-là d'ailleurs a un peu vécu, c'est le premier que j'ai acheté et mes élèves l'utilisent beaucoup. Alors ça c'est, avant ils coûtaient 10 €, maintenant ils sont à 12 il me semble, donc ils ont un petit peu augmenté leur prix, mais franchement bah voilà, pour ce prix là je trouve que c'est quand même vraiment pas mal. On a d'autres livres, donc par exemple on en a sur les personnages bodybuildés, donc ceux qui vont avoir beaucoup de muscles. Ça revient un petit peu à ce que je vous ai parlé juste avant avec les livres de musculation. Par exemple, j'ai un de mes élèves qui fait beaucoup de personnages qui vont être tirés de shonen ou qui s'inspirent de ce genre de choses, donc il fait des mecs musclés, un peu costauds. Mais où est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pour bien savoir comment s'arrêter à quand c'est très musclé ou quand est-ce que c'est exagéré. Donc il y a vraiment beaucoup de travail voilà sur bien comprendre les os et les muscles, les positions. Il y a plein de schémas, plein de croquis différents pour bien comprendre les torsions. Et pour le prix, c'est vraiment pas mal. C'est petit comme vous pouvez le voir, donc ça se transporte facilement. C'est pas compliqué parce qu'il n'y a pas de texte, c'est vraiment les images qui parlent et c'est tout. Alors je pense pas que ça soit ce qui est plus pratique au premier venu. Je pense que là c'est quand même des choses qui sont pour des choses spécifiques. C'est comme je vous disais au début, là c'est un petit peu plus poussé, c'est des choses qui vont être plus spécifiques à un élément bien particulier. Mais pour les jeunes par exemple qui aiment les shonen, qui veulent dessiner du manga, pour bien comprendre les muscles, prendre ce genre de choses, par exemple, c'est une très bonne base. On a également, et celui-là je ne l'ai pas encore assez poncé, je viens juste de l'acheter, il est tout récent, c'est celui sur la morphologie des animaux. Donc bien comprendre comment est construit l'ossement et les muscles des animaux, comprendre comment on les positionne, comment ils vont marcher, comment ils vont courir. C'est vachement intéressant de comprendre comment fonctionne une patte pour bien comprendre comment ça s'élargit, comment les griffes, les ergots vont ressortir, la mâchoire, comment elle est sur un animal, le renfoncement des yeux, le museau. Et ça va changer en fonction des animaux. Et bah, du coup, ils ont travaillé sur ce genre de choses, les différents types de pattes et d'ossements par exemple. Franchement, ça c'est une petite pépite. Il y en a d'autres, hein. Il y a toute une collection, il y en a vraiment plein. Donc là, je les ai pas tous. J'en ai montré que 4. Et le 4e est celui sur les plis de vêtements. Ça a l'air tout bête. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on oublie et qui est une des choses les plus fastidieuses à faire, qui est de travailler sur ce qu'on appelle les drapés. Quand on est à l'école d'art, on fait des études de drapé, c'est-à-dire qu'on va mettre différents types de tissus qu'on va faire tomber et plier et qu'on va devoir dessiner. Et en fait, c'est pour bien comprendre comment fonctionne la tension des plis du tissu, comment représenter différents types de tissus, si c'est quelque chose de plus comme un sweat, quelque chose de fluide, quelque chose d'un peu crispé, un peu qui se crispe un peu comme des rideaux un peu rigides ou du coton ou du lin, ou des choses un peu plus comme quelque chose de plutôt doux comme du velours. Voilà, en fonction de ça, on n'aura pas du tout les mêmes genres de plis, comment la tension va se mettre, et donc du coup tout ça il faut le pratiquer. Et c'est pas toujours évident quand en plus de ça, après avoir étudié ça, on doit le remettre sur du concret, sur des vêtements. Donc plutôt que de s'embêter à faire des drapés comme moi j'ai pu le faire à l'école, eux ils ont proposé directement des poses
avec différentes positions des personnages, différents types de vêtements pour bien comprendre comment on amène les plis des vêtements, donc les sweats, les chemisiers, les jupes, les pantalons, les joggings. Donc voilà, par exemple, voilà, là on a ce genre de type. Ou un truc par exemple très intéressant, comment faire les plis des gants. Ou par exemple les plis d'un t-shirt ou d'une veste. Parce qu'on a tendance à faire juste un trait ou deux, ou en mettre 12 000, mais qui vont pas être correctement placés par rapport aux tensions qu'il va y avoir suite à nos épaules, nos bras, notre cou, notre dos, notre taille. Et pour ça, ça c'est un très bon point. Donc là, je vous ai parlé vraiment de tout ce qui est livre de dessin. Vraiment les livres de dessin d'aide pour dessiner. Qui vont être voilà, du tutoriel, qui vont être comprendre les produits, qui vont être avoir des images de référence, des aides pour bien comprendre comment dessiner. Maintenant, on va parler des livres un petit peu plus plaisir, hein, les petits livres doudous que moi j'ai craqué dernièrement, juste pour vous parler un petit peu d'artistes qui peuvent vous inspirer pour dessiner. Encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive parce que clairement, j'en ai encore beaucoup plus dans ma bibliothèque et je vous parle même pas dans ma wishlist. Donc c'est juste quelques-uns que j'ai là actuellement, mais il y en a plein d'autres. Par exemple, je sais qu'un des prochains sur lesquels je vais craquer, ça va être Féfal parce que j'adore son travail, c'est une artiste incroyable. Et aussi parce que beaucoup de mes élèves l'apprécient et que du coup, tant qu'à faire, si je peux leur proposer un petit peu de regarder son livre et les inciter à comprendre aussi que c'est bien de ne pas juste prendre des images sur Pinterest, mais aussi de donner un petit peu de reconnaissance envers un artiste. Ce qui est déjà le cas, hein. J'ai beaucoup d'élèves qui achètent des livres et qui s'en servent, mais voilà. J'essaye aussi de travailler là-dessus pour leur faire comprendre qu'un artiste a besoin de payer ses factures en fait. Le dernier en date, et je vous jure j'en suis ravie, c'est celui-ci. J'ai pas encore eu le temps de beaucoup le regarder, c'est l'artbook de Xaxaxa, ou si on donne son vrai nom, c'est Xavier Houssin. C'est un illustrateur français, certains le connaîtront certainement parce que c'est l'un des dessinateurs qui a participé au chara-design du jeu Dofus et du jeu Wakfu, mais également du dessin animé Wakfu, ou en tout cas le style graphique pense au dessin animé Wakfu, le film d'animation Wakfu, etc. Tout l'univers en fait d'Ankama Édition. Xa n'est absolument pas le seul dessinateur de Ankama, ils en ont vraiment beaucoup, dont par exemple Maliki aussi. J'ai pas pris ses livres, mais Maliki a aussi beaucoup de livres, hein. J'adore le travail de Maliki, ou Souillon si vous préférez, mais voilà, c'est des artistes que j'aime beaucoup. Et donc pour revenir à ce livre, c'est les illustrations numériques de Xavier Houssin. Alors attendez, j'ai enlevé toutes les cartes et illustrations qu'il y a dedans, qui étaient offertes avec le Kickstarter, sinon ça va tomber toutes les 2 minutes. Oui, alors la pochette rose comme, enfin l'intérieur rose comme ça, j'adore. Bref, donc nous avons voilà pas mal d'illustrations qu'il réalise. Et ce que j'aime beaucoup dans son travail, c'est que c'est un travail tout en rondeur. C'est pas des personnages qui sont tout fins, tout maigrichons, ils vont au contraire être tout ronds, tout en douceur, tout en arrondi. Et j'adore son style. Et il a fait voilà des personnages tout mignons. Il a fait, et ça je trouve fantastique, des styles de vieilles affiches comme ça. Voilà, je vous en parlais par exemple juste avant. Voilà, par exemple quelques illustrations qu'il a fait de Dofus et de Wakfu. Et d'ailleurs, si je me rappelle bien, quand j'ai commencé à le connaître, Wakfu n'était pas sorti, était en cours de construction. Et tous les mois ou tous les 2 mois, enfin à date précise, il y avait un nouveau personnage, le nouveau design de la race de personnages qui étaient sortis, donc les Kra, les Sadida, les Yop, etc., etc. Donc à chaque fois il y avait un personnage qui allait sortir et c'était du coup ces chara-design et je les attendais avec impatience juste pour pouvoir les regarder et les redessiner. J'ai énormément redessiné ces designs de Wakfu et Dofus quand j'étais au lycée. J'aime vraiment énormément son style. Il a fait d'ailleurs aussi quelques fanarts de séries connues. Alors attendez, je vais essayer de vous en trouver quelques-uns. On a du Street Fighter par exemple ici qui est méga cool. On a, je crois juste après, il doit y avoir Bulma aussi, voilà. On a ici du Seven Destiny et du Maliki. On a on a plein de choses aussi comme ça en termes de fanart. Ces dessins sont incroyables. J'ai pas encore eu le temps de beaucoup les regarder, mais j'aime énormément son travail. Et c'est un artiste que j'admire beaucoup et qui m'a beaucoup motivée et inspirée quand j'étais jeune. Donc il était sûr que quand il allait sortir un artbook, j'allais l'acheter.
ne serait-ce que pour le fait de l'encourager à continuer son travail parce que je l'adore. On va parler de deux autres artistes et d'un livre que j'ai mis de côté juste après pour la fin. Donc là je vais vous parler d'une artiste que j'aime beaucoup qui est Loish. Là j'ai deux livres d'elle, donc on a celui sur comment elle a construit son style et l'autre qui est plutôt un sketchbook avec du coup plein de croquis de ce qu'elle fait. C'est une illustratrice moderne du coup qui est pareil, qui est sur le numérique même si des fois elle fait du traditionnel et qui fait de très très belles choses. Donc on va voir du travail par exemple comme ceci d'expression. Elle nous explique par exemple les évolutions pour avoir des choses comme ceci, avec du coup beaucoup d'ambiance de couleurs. Son travail lumineux, son travail de colorimétrie est vraiment incroyable. J'aime énormément son style. Son style est vraiment magnifique. On a dans le livre justement sur son style, on voit bien l'évolution sur d'où s'est inspiré, d'où est inspiré le réalisme, d'où s'est inspiré le manga, d'où s'est inspiré la BD et comment elle a avancé au fur et à mesure pour trouver son style et que en fait son style évolue même encore maintenant. Elle montre aussi par exemple différents choix de couleurs qu'elle va prendre par exemple pour bien voir comment amener les bonnes nuances ou les évolutions de croquis, de composition, de mouvement, de dynamique. Donc elle explique un peu tout ça, donc elle fait beaucoup de schémas, il y a beaucoup de croquis mais il y a quand même un peu de texte. La seule chose c'est que ce sont des livres qui sont du coup en anglais. Donc là par contre ceux-là n'ont pas été édités en français ou en tout cas pas que je sache, donc ce sont des livres anglais. Mais ce sont de très très bons livres. Et même si on ne lit pas le texte, on ne sait pas très bien lire l'anglais, ils sont déjà très très beaux, ne serait-ce que par les images, et on comprend quand même beaucoup de choses juste avec les images. Le livre de Féphal, je ne sais pas d'ailleurs s'il a été traduit en français. Mais en anglais, il doit être aussi en anglais d'ailleurs, je vous le montre pas parce que du coup je ne l'ai pas encore. Tout comme d'ailleurs le livre d'Asia Ladowska. Mais bon, bref, je ne l'ai pas encore. Si un jour je les ai ces livres-là, je vous en reparlerai plus tard. Le dernier artiste dont je veux vraiment vous parler en termes d'artbook, c'est celui-là, c'est Guweiz. C'est un artiste que j'aime particulièrement. Donc comme vous pouvez le voir, je vous ai montré là juste deux artistes qui étaient Xavier Houssin et Loish. Et vous avez vu, c'était des couleurs quand même très vives, très lumineuses. Et là, vous voyez, c'est pas parce que c'est pas lumineux que je vais pas aimer. Il a un travail pareil qui est vraiment très poussé, qui est très très beau. Ce que j'aime beaucoup avec son style aussi, c'est que il montre qu'on n'est pas obligé de pousser dans les détails. Certes, le personnage là, vous voyez, il est détaillé, mais regardez. Regardez ici, ou ici, comment en fait c'est flou, c'est pas détaillé. Donc en fait, c'est ça qui est bien avec, c'est que il va amener quelque chose qui va rester dans un sorte de croquis. Après, il peut pousser s'il veut, mais l'ambiance, la suggestion est le plus important. Et du coup, la couleur, l'expression même du dessin, c'est ce qui est important. C'est amener la lumière, le point de focal. Et c'est ce que moi, je suis en train de retravailler actuellement quand je fais les petites illus avec vous, comme je fais du full couleur et que c'est pas mon style à la base de faire du full couleur. Donc ouais, ce genre d'artiste, moi, ça me fascine. Alors aujourd'hui, je ne vais vous parler que d'artistes numériques parce qu'en artbook, c'est vraiment ce que j'ai le plus actuellement. Après, il y a d'autres artistes qui font des magnifiques artbooks, qui font des livres pas à pas en traditionnel. Je pense par exemple à Jenny Illustration ou à Marie Bourton, si j'y vais des bêtises, qui sont là des aquarellistes que j'aime beaucoup. J'ai pas encore investi dans leurs livres, mais je trouve que ce sont de très très beaux livres. Je vous en reparlerai pareil plus tard si j'ai l'occasion, mais voilà, ce sont des livres que je trouve aussi très très beaux. Et le dernier livre dont je vous parlais, que je mets un petit peu à part, parce que c'est un livre japonais. C'est un livre qu'on ne peut pas lire, hein. Sauf si vous savez lire japonais, moi non. Mais je l'ai quand même acheté et je le regrette absolument pas. C'est fait par Hiroshi Uno. Et du coup, c'est The World of Musha. Ou Muha, en fonction de comment vous le prononcez. Donc c'est un livre sur l'un de mes illustrateurs préférés dans le monde entier, qui est donc Alphonse Mucha, encore une fois. Et j'aime énormément son travail, hein. Je pense que l'art nouveau, c'est ce qui me parle le plus, qui fait le plus vibrer mon âme d'artiste. Et ce que j'aime énormément dans ce livre, c'est qu'on recueille quasiment tout son travail. Quand je dis tout, c'est-à-dire que ça va de l'illustration, des affiches qu'il a pu faire, mais également les publicités pour des biscuits, pour des boîtes de thé, et également aussi les peintures qu'il a pu faire à la fin de sa vie, à la fin de sa carrière. Donc on va voir bien entendu les illustrations classiques ultra connues, hein, que ce soit voilà, les illustrations qu'il a pu faire
pour Sarah Bernard ou pour les Champagnes Moët Chandon, mais également ses illustrations sur le cycle de la lune ou des saisons. Voilà, on a toutes ces illustrations là, les étoiles, etc. qu'il a pu faire, mais, et c'est là encore une fois où je trouve ça fascinant, c'est qu'on va avoir également des illustrations un petit peu différentes, qu'on voit pas toujours dans les musées, des illustrations comme ça un peu plus différentes, un peu moins classiques de ce qu'on entend quand on parle de Mouhra. Et bah moi, ça m'a fait plaisir parce que c'est quelque chose qu'on voit moins dans les musées. Ce genre de dessin là, par exemple. Voilà, par exemple, il travaillait sur dans un magazine pendant un temps, il a travaillé pour illustrer dans un magazine, il a fait ce genre de choses. Ça, c'est un peu plus classique, vous me direz. Mais c'est des choses que moi, je ne connaissais même pas. Le moi littéraire et pittoresque, je ne connaissais absolument pas. Ou, par exemple, il a... Truc tout bête, mais ça... Est-ce que vous saviez qu'il a illustré des partitions? Moi, je ne le savais pas, en fait. Et c'est beau, c'est magnifique. Et c'est des nouvelles sources d'inspiration, des sources de référence. Il a fait aussi des calendriers. Mais c'est vrai que dans le monde de l'art, dès qu'on se met à illustrer des choses un peu plus pratiques, un peu plus utiles, comme voilà, des calendriers ou des menus, voilà, des menus tout bêtes, ça devient tout de suite un peu moins glorieux, un peu moins beau, ce que je ne comprends pas, hein, attention, c'est pas mon point de vue, mais j'ai cette impression que dans le milieu de l'art, dès qu'on part un petit peu trop sur le commerce, à partir de ce moment-là, on est un peu moins considéré comme un artiste, mais un peu plus comme un graphiste, alors que techniquement c'est de l'illustration. Et j'aurais voulu vous trouver la boîte de biscuits, parce que je sais qu'il en a fait une, et j'avais beaucoup aimé, c'est qu'il l'avait dépliée. Ah voilà, je l'ai retrouvée. Voilà, par exemple ça, voilà. Donc là on a les différentes faces de la boîte de biscuits. Bon là il y a plusieurs boîtes de biscuits, mais on a plusieurs faces de boîtes de biscuits. Moi ça, moi je trouve ça fascinant. Mon côté graphiste adore, mais mon côté illustratrice adore également. Et c'est quelque chose qu'on voit très peu. Alors, on en voit un petit peu dans les musées. Dans les musées, ils peuvent pas tout mettre non plus. Ils n'ont pas 12 000 salles non plus. Hein, c'est pas, je leur reproche rien. Je sais qu'ils font déjà un travail remarquable. Et du coup, moi qui aime énormément cet artiste, dès que je peux en avoir un peu plus, j'ai craqué. Donc ce livre-là, je ne peux pas le lire, hein, clairement pas. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est les images. Et ce livre est juste fantastique. Et j'ai découvert que dans la même collection, donc, je sais pas si c'est le même auteur, mais en tout cas c'est la même édition, ils ont fait la même chose avec le travail de William Morris. Et pour vous dire que j'aime tellement les motifs de William Morris, que un jour ou l'autre, et très prochainement, il apparaîtra ce livre dans ma bibliothèque. Parce que ça quand je manque d'inspiration, je prends le livre et je feuillete. Je copie pas, mais ça m'inspire, ça me fait me dire ce qui me donne plus envie ou pas par rapport à telle ou telle inspiration, composition. J'adore. Et c'est pour ça aussi que je vous parle de livres, c'est que les livres, c'est fait aussi pour prendre de la matière, pour vous inspirer, pour voir ce qui vous plaît ou vous plaît pas dans les compositions, dans les dessins. À l'époque où on est, c'est vrai que les réseaux sociaux et surtout Pinterest ou tout simplement Google en cherchant des images facilite énormément la chose. Maintenant, je viens d'une époque où j'ai eu internet dès que j'ai eu une dizaine d'années, donc je veux dire, c'est pas ce qui m'a choqué, hein. Chercher des images sur Google, je le fais depuis que j'ai 10-12 ans. Donc c'est quand même un autre travail. Enfin, je trouve que c'est différent le papier que ce qu'on a sur ordinateur. C'est pas pareil, on n'a pas forcément les mêmes choix de résultats parce que y a l'algorithme qui joue, parce que il y a forcément, il va y avoir un biais aussi en fonction de la popularité des choses. Donc les livres c'est bien parce que il y a beaucoup de choses qui s'effacent. Genre, vous vous dites j'aime un artiste sur Instagram, pourquoi j'irai acheter son bouquin? J'ai juste à regarder les images sur Instagram. Mais l'artiste qui vous dit qu'il va pas en supprimer parce que ça fait trop d'informations, ou que l'application va pas cracher d'un coup et que d'un seul coup il n'y a plus d'Instagram et que vous n'avez plus aucune source de référence. Achetez le livre, vous l'aurez toujours. Donc moi c'est le genre de choses qui me parle beaucoup et qui m'importe. Moi c'est le genre de choses qui m'importe beaucoup en fait. Après, j'achète pas tout et n'importe quoi, tout simplement parce que ma bibliothèque est très remplie et que je compte pas acheter 12 bibliothèques parce que j'ai pas la place. Et donc du coup à un moment j'ai pas envie d'acheter pour acheter et j'ai pas envie de jeter non plus ce que j'ai déjà. Donc j'achète avec vraiment une question de est-ce que j'aime vraiment beaucoup, est-ce que j'ai envie d'aider l'artiste, est-ce que ça va vraiment m'être utile. Et si par exemple je veux juste aider l'artiste mais que le livre m'importe pas plus que ça, je vais l'aider d'une autre manière.
Mais dans tous les cas, les livres restent importants. Et moi en tout cas, c'est une source de référence, d'inspiration et de motivation qui reste très très grande. Et même si c'est pas ce qui plaît le plus à mes élèves, j'en ramène toujours et j'essaie toujours de les motiver un petit peu à regarder dans les livres. Voilà, j'espère en tout cas que je vous aurai un petit peu inspiré, que je vous aurai un petit peu fait découvrir des artistes ou en tout cas des livres intéressants. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez commenter et partager la vidéo, ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font parce que vraiment, ça va vraiment aider à faire vivre la chaîne et à ce qu'elle ne tombe pas dans un gros creux et que du coup, tout simplement, on perde en visibilité parce que, n'empêche, ça m'aide beaucoup. Donc, merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à ceux qui me soutiennent sur ma boutique en ligne mademoisellesou.com en achetant des petits goodies, une illustration, des livres de coloriage. Merci beaucoup à vous tous. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain, midi, pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous. Bye! Est-ce que je douille en même temps que je fais ça? Oui! Allez, on repose. C'était lourd, sa mère. Et en dessous, j'ai deux chiens qui comprennent pas pourquoi je fais des bruits bizarres. Oh mes chiens. Oh mon Toshi. Oh oui.